pas fuir le Saint-Esprit et dire que tu désires aller au ciel. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te préparer à l'avènement du Seigneur. Personne ne va être au ciel par hasard. Personne. Révélation 22, 17 ou Apocalypse 22, 17 dit: et l'esprit et l'épouse disent vienne. La sœur qui veut se marier doit être à un endroit tellement baigné dans le Saint-Esprit qu'elle dit: Seigneur, envoie-le maintenant. Je suis prêt. Je vais me battre avec tout ce qu'il faut pour lui. C'est maintenant, mon cœur est disposé. Il n'y a que lui qui compte pour moi. Mais pour que ça arrive, l'homme doit être plongé dans la moisson, dans l'œuvre de Dieu, en priant pour son épouse. Il doit être en train de bâtir un avenir pour elle. Il doit être en train d'épargner pour acheter une maison pour elle. Il doit être en train de faire des choses qui offrent à celle qu'il veut épouser un meilleur avenir. Tu vas dire: mais frère Serge, moi je n'ai rien. Tu as toujours quelque chose. Parce que Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul, t'a donné de quoi préparer le chemin pour avoir ton épouse. Amen. Ce n'est pas une question d'argent. Il n'est pas allé au ciel préparer une place pour son épouse avec l'argent. Ni avec les diplômes. Ni avec les papiers. Amen. C'est dans le cœur. C'est elle que je veux et c'est elle seule. Et je vais prier tout le temps que ça prendra pour que l'Esprit Saint la mette au bon endroit jusqu'à ce qu'elle me dise: viens. Viens me prendre de la maison de mon Père. L'homme a été formé de la poussière de la terre. Sur la terre, nous sommes dans la maison de notre Père terrestre, Adam. Mais regardez ce qui se passe à l'enlèvement. Faites bien attention à ceci. Au son de la trompette, qui bouge en premier, l'épouse monte. Et qu'est-ce qui se passe au même moment? L'époux descend. Et il se retrouve où? Dans les airs. Amen. Il se retrouve dans les airs, pas au ciel, s'il vous plaît. Ce n'est pas au ciel. La rencontre, c'est dans les airs. L'homme quitte son père et sa mère pour venir s'attacher à son épouse pendant que l'épouse quitte son père et sa mère pour se joindre à son époux. Ce n'est pas unilatéral. Les deux quittent ensemble et il y a collision. Amen. Si tu veux que Jésus change ta vie aujourd'hui, tu sais ce que tu dois quitter. Tu sais, on n'a pas besoin de te prêcher sur quelques péchés que ce soit, ou quelques mauvaises habitudes que ce soit. Tu le sais. Si tu veux être son épouse, tu sais aujourd'hui de quoi tu dois te repentir. Si tu veux qu'il y ait cette collision, que tu sois rempli de l'Esprit Saint jusqu'à ce qu'au son de la trompette, tu montes sans être chargé de 1001 bagages. Les soucis du monde, les problèmes du monde. Parce que si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Si tu t'approches de lui, si tu mets ton cœur au bon endroit, lui, il va s'approcher de toi. Je vais te dire, ma soeur, peut-être tu dis: oh Seigneur, donne-moi un mari. Travaille à ta façon d'être. Travaille à ta façon d'être. Tu n'as même pas besoin de le séduire. Rebecca n'a pas séduit Isaac. Amen. Ève n'a pas séduit Adam. Amen. Parce que si tu l'as à coup de séduction, une plus séductrice que toi va venir et il aura la même réaction. Et ça crée le désordre. Mais si ce n'est pas l'esprit, comme le Seigneur dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par les diplômes, ni par l'argent, ni par les papiers, ni par les sans-papiers, mais c'est par mon esprit.
tu sais, je suis dans la volonté de Dieu. Et ce que Dieu a mis ensemble, que nul ne sépare. Amen. Amen. La relation conjugale entre Christ et l'Église explique tout. Si tu l'étudies, tu y vois tout. L'Église montera vers l'époux uniquement parce qu'elle a désiré de tout son cœur, parce qu'elle s'est sanctifiée, elle s'est préparée, elle s'est revêtue de bonnes œuvres que la grâce nous enseigne dans le livre de Tite. Elle a attendu son avènement. Ma fille Solange attendait que midi la demande. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'était elle. On va régler ça entre nous. Amen. Amen, amen. C'était pas une mauvaise chose. C'était bon. Parce que quand les défis allaient arriver, elle allait se battre pour lui. Je ne pouvais même pas lui dire non, observe-le. Non, ne l'observe pas, je l'ai déjà vu. On va prier. Prie quoi? Je dis que je l'ai déjà vu. C'est lui. Amen. Je ne pouvais pas venir prophétiser. Dieu m'a dit que c'est plutôt elle qui est ton mari. Celle-là, elle va se marier avec elle, elle va se marier avec elle. Les gens vont prophétiser, mais ils ne disent pas que moi, Dieu m'a dit que moi, c'est ma femme. Ils s'oublient eux-mêmes. Mes frères, mes soeurs, arriver à un endroit où on n'a pas besoin de te dire, tu es dans le péché. Mais que tu laisses l'esprit te dire, je suis dans le péché, je dois arrêter. Je dois juste arrêter. Arriver à un endroit où avant que le prédicateur te prêche sur quelque chose que tu as fait de mauvais en semaine, que tu as laissé l'esprit te convaincre jusqu'à ce que, avant d'arriver au service, tu t'es tellement repenti que quand on prêche dessus, tu dis merci Seigneur. Amen. Parce que je l'avais fait. Maintenant je suis lavé. Maintenant je suis purifié. Maintenant je suis sanctifié. Au nom du Seigneur Jésus. Et par l'esprit de notre Dieu. Parce que ce qui arrive souvent, comme dans les révélations sur qui est le mari de qui, et les prophéties qui sortent comme des missiles, tel vient te dire c'est tel ton mari, l'autre vient te dire Dieu m'a dit que c'est tel ton mari, tu es confus. Quelqu'un vient te dire ce que tu fais c'est un péché, quelqu'un d'autre vient te dire non, ce n'est pas vraiment un péché. Tu sais, Dieu comprend. Dieu m'avait parlé là-dessus, il a dit que je peux le faire. C'est exactement cette même confusion. Tu dois connaître Dieu pour toi-même. Amen. Tu dois te sanctifier pour toi-même. Tu dois désirer lui appartenir pour toi-même. La Bible dit que dans les derniers temps, nul n'enseignera plus son frère parce que le Saint-Esprit va te parler. L'enseignement vient te convaincre. Parce que si le Saint-Esprit n'a pas la possibilité de toucher ton cœur, on va t'enseigner jusqu'à les dents du pasteur vont tomber. Tu vas dire non. L'épouse se prépare par l'esprit. Mes frères qui voulaient vous marier, ça ne sert à rien de courir après elle. Je vous dis, ça ne sert à rien. Le standard du monde, c'est que les filles aiment qu'on les drague. Ne le faites pas dans la maison de Dieu. C'est mondain. Amen. Hein? Donc il ne va même pas chercher à me gagner. Le Saint-Esprit va t'envoyer vers lui. Si le Saint-Esprit ne t'envoie pas vers lui, même si tu gagnes, quelqu'un va être meilleur que lui, tu vas encore chier. Peut-être c'est plutôt derrière. C'est par l'esprit que ça marche. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi. Il va s'approcher de toi. Si tu te sanctifies, il va te visiter. Jean 4, 8 dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Généralement, on ne s'approche pas parce qu'on n'est pas sûr. Oh oui, oh non, oh oui, oh non. Parce qu'il y a un autre travail qui doit être fait en nous pour nous mettre en ordre avec l'époux.
Quand on est irrésolu, c'est très dangereux. Ça prouve qu'on a un problème plus grave. On n'a pas encore vraiment choisi à qui on veut appartenir. On a encore l'espoir que, oh, peut-être, Roméo va bientôt arriver. Peut-être il y aura un meilleur gars. Peut-être il y aura une meilleure soeur. Il n'y aura pas de meilleur parce que tu n'es pas meilleur. Galates 2, verset 21 nous dit: je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, il te dit une seule chose: répands-toi de tes péchés, abandonne-les, détourne-t'en, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Tu n'arrives pas à vivre pour Dieu, tu es toujours comme attaché à la mauvaise vie. Son esprit est là, cadeau pour toi aujourd'hui, tu peux le recevoir. Tu vas être capable de vivre pour Dieu. Oui, tu es irrésolu parce que l'esprit n'est pas là. Mais quand l'esprit sera là, tu vas être puissant. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Choisis aujourd'hui Dieu, parce que c'est le meilleur de tous les époux. Il est allé préparer une place pour toi. Et je te dis, la cuillère avec laquelle tu vas manger au ciel, c'est lui-même qui l'a fabriqué de ses mains. Il a fait fondre l'or dans ses mains, pas dans un quelconque feu. Lui-même est un feu dévorant. Il a tamisé l'or, il a taillé les diamants pour les poignées de ta cuillère. Et dans chaque phrase qu'il écrit, dans chaque mot qu'il écrit pour toi, au chevet de ton lit céleste, il dit: je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Si quelqu'un peut élever les mains aujourd'hui vers le Seigneur. Alléluia. Si tu peux lui dire: tu es mon époux, je t'aime. Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu peux t'approcher maintenant. On va prier et tu vas parler en langue. Ici même aujourd'hui, tu vas juste ouvrir la bouche et dire: Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Alors que tu dis Alléluia, 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 ta langue va être prise de contrôle par l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à parler Alléluia. Tu vas commencer à être libéré. Alléluia. Dieu va te remplir de son esprit parce que tu es son épouse. Et il est allé préparer une place pour toi. Et il t'aime. Il n'est pas venu condamner ou juger le monde. Mais il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Si vous pouvez vous approcher de l'autel en ce moment, alléluia, et demandez à votre époux de vous préparer. Alors qu'il revient bientôt, au nom de Jésus.